C'était un mercredi soir. Je venais à peine de rentrer du boulot, après avoir passé une journée vraiment fatigante et éprouvante. Cependant, une fois que j'allais franchir le seuil de ma porte, je devais encore faire face à une plus grande épreuve. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'un certain souci occupait mes pensées. Mais si tout se passe comme prévu, ce soir sera ma délivrance. Une fois rentré, je vis Chantal, mon épouse, en train de servir le dîner. Un sentiment de stress m'envahit d'un coup, mais armé de courage, je l'ai appelée, lui disant que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Alors que je m'asseyais, elle ne semblait pas vraiment préoccupée par ce que je pouvais lui dire et mangeait sans dire un mot. Rien qu'en la regardant, je pouvais voir la peine dans ses yeux. Elle ne méritait peut-être pas ça, mais ma décision était déjà prise. Je devais lui faire part de mes sentiments. « Chantal, je veux divorcer », me prononçai-je. C'est alors que j'ai commencé par évoquer tout doucement ce sujet qui me préoccupait depuis tout ce temps. Mais Chantal ne semblait pas du tout contrariée par mes paroles. Peut-être qu'elle s'y attendait depuis un moment. Tout ce qu'elle m'a demandé en retour était « Pourquoi ?» Incapable de lui répondre, j'ai préféré fuir sa question, ce qui l'énerva. Elle me poussa en criant « Tu n'es pas un homme !» Ce soir-là, Chantal et moi ne nous sommes pas adressé la parole. Elle était en larmes. Du fond de moi, je savais qu'elle voulait savoir ce qu'est devenu notre mariage après toutes ces années. Mais comment lui dire que je ne l'aimais plus, qu'à la place, je ne ressentais que de la pitié pour elle? Comment lui dire que mon cœur appartenait à une autre? Elle ne me comprendrait sûrement pas. Bien que je me sentais coupable pour cette peine que je lui faisais endurer, je lui remis le papier pour l'informer de mes arrangements pour le divorce. Elle garderait la maison, la voiture et une certaine part de mon entreprise. En guise de réponse, elle le déchira en morceaux. Après tout, je m'attendais à ce que ce soit difficile pour elle. Chantal avait quand même passé 10 ans de sa vie avec moi. J'étais vraiment désolé pour tout ce temps gaspillé, de tout ce chemin parcouru ensemble, réduit à néant. Mais je ne pouvais plus faire marche arrière, car c'était le prix à payer pour me mettre avec Kim, ma nouvelle collaboratrice. J'avais de la peine pour Chantal, mais en même temps, une partie de moi était soulagée. Je venais de me libérer d'un lourd fardeau. Toutes ces semaines passées à cogiter venaient enfin de s'achever. Le lendemain, je suis rentré du boulot très tard. Chantal était en train d'écrire. Sans lui dire un mot et sans dîner, je suis immédiatement rentré me coucher. Ma journée aux côtés de Kim avait en effet été assez mouvementée. À mon réveil, Chantal écrivait toujours. Qu'importe, c'était pour moi le cadet de mes soucis. Du coup, je suis retourné me coucher. Au matin, elle me remit ses conditions pour le divorce. Elle renonçait à tout ce que je lui cédais. Pas d'argent, pas de maison, pas de voiture. Tout ce qu'elle demandait en retour, c'était un mois d'avis avant le divorce. Ethan, notre garçon, avait en effet un examen à passer à la fin de ce mois-là, et elle ne voulait en aucun cas qu'il soit troublé avec notre divorce. Je devais donc faire de mon mieux pour que l'ambiance dans la maison soit normale pour cette période. Que demander de mieux? C'était vraiment parfait pour moi. Mais ce n'était pas tout. Chantal avait ajouté autre chose. Elle voulait que je lui rappelle comment je l'avais transportée dans notre chambre nuptiale le jour de notre mariage. Ce que j'avais à faire, c'était de la transporter chaque matin de notre chambre au seuil de la porte. J'ai trouvé que sa requête était absurde. Je ne m'y attendais pas du tout. Cependant, vu que je n'avais rien à perdre, j'acceptais. Lorsque j'ai raconté à Kim ce que Chantal m'avait posé comme condition pour divorcer, elle a pensé qu'elle délirait et s'est mise à rire. Elle trouvait que peu importe ce qu'elle comptait entreprendre comme ruse, elle ferait face tôt ou tard au divorce. Puis vint le premier jour où je devais sortir Chantal de la chambre comme convenu. Nous étions tous les deux vraiment maladroits. D'autant plus qu'il n'y avait plus aucun contact physique entre nous depuis que j'ai décidé de divorcer. Je devais parcourir une distance d'environ 10 mètres avec elle. Ethan, tout joyeux, ne faisait qu'applaudir derrière nous. Papa porte maman dans ses bras. Cela me faisait de la peine. Cet être innocent était loin de se douter de ce qui se passait.
Chantal me rappela doucement de ne rien dire à notre garçon. J'acquiesçai d'un signe de tête, puis je la déposai par terre près de la porte et elle s'en alla au travail. Le deuxième jour, nos gestes étaient plus faciles. Chantal s'appuyait sur ma poitrine. Je pouvais sentir le parfum de sa chemise. C'est alors que je réalisai que je n'avais plus regardé Chantal depuis un long moment. Elle n'avait plus du tout l'air jeune. Ses cheveux grisonnaient. Elle avait quelques rides qui apparaissaient sur son visage. Notre mariage avait fait des ravages sur elle. En un court instant, je me suis senti coupable. Je me demandais ce que je lui avais fait. Le 4e jour, il y avait comme un retour d'intimité. Cette femme m'avait quand même donné 10 ans de sa vie. Les jours d'après, cette intimité grandissait. Chantal m'était devenue moins lourde à porter au fur et à mesure que le temps passait. Qui sait, peut-être que mon corps a bien fini par s'y habituer. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien raconté de tout cela à Kim. Un matin, Chantal hésitait quoi porter entre deux robes. Elle murmurait qu'elles étaient devenues trop grandes pour elle. C'est là que je compris finalement que c'était pour cette raison que je la transportais avec plus d'aisance. Elle avait enfoui tant de peine et d'amertume dans son cœur. Ethan est venu à cet instant et a dit « Papa, il est l'heure de porter maman dehors ». Pour lui, cela a fini par devenir un moment important dans la journée. Chantal en fut tout émue et le serra très fort. Face à ce moment fort en émotion, j'ai préféré tourner la tête, ne voulant pas que cela finisse par me faire changer d'avis. Je l'ai ensuite portée dans mes bras. Elle avait les siens tout naturellement enroulés autour de mon cou. Ça m'a fait penser à notre mariage. Mais sa maigreur m'attristait. Le dernier jour, lorsque je l'ai portée dans mes bras, je n'arrivais pas à bouger d'un pas. Ethan venant de partir pour l'école. J'ai alors tenu Chantal fermement et je lui ai dit « Je n'avais pas remarqué que notre vie avait manqué d'intimité ». C'est alors qu'une fois en route pour le boulot, je suis brusquement sorti de la voiture sans prendre le temps de fermer la portière. J'avais peur qu'un seul délai me fasse changer d'idée. Je montais les marches à toute vitesse. Kim m'a alors ouvert la porte et je lui ai dit « Désolé Kim, je ne souhaite plus divorcer ». Elle me regarda d'un air abasourdi en me touchant le front. « Comment ça? Tu fais de la fièvre ?» Je la retirai aussitôt. « Je suis vraiment désolé Kim, mais je ne compte plus divorcer », ai-je lancé. Mon mariage était probablement devenu ennuyeux parce que ni Chantal ni moi n'avions évalué les détails de nos vies, non pas parce que notre amour était mort. J'ai fini par réaliser que depuis le jour de notre mariage, où je l'ai portée dans notre demeure, j'avais pour devoir de la soutenir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Kim s'énerva aussitôt, me gifla, claqua la porte et éclata en sanglots. Je suis redescendu et je suis parti. En chemin, j'ai fait une escale chez un fleuriste. J'ai alors commandé un bouquet de fleurs pour Chantal. Le vendeur me demandait ce qu'il fallait écrire sur la carte. Tout souriant, j'ai écrit « Je te porterai dehors tous les matins jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Cet après-midi, je suis arrivé à la maison, sourire aux lèvres. Je montais les escaliers en me précipitant et j'ai retrouvé mon épouse seule dans son lit, morte. Cela fait des mois que Chantal se battait contre un cancer, mais j'étais tellement absorbé par Kim pour m'en apercevoir. Elle savait que ses jours étaient comptés et elle voulait me préserver des réactions négatives d'Ethan au cas où nous aurions divorcé. Au moins, à ses yeux, je suis un père qui aime vraiment sa femme. Chers amis, il arrive parfois qu'au sein d'un couple, la routine s'installe et que certains moments de crise surviennent, au point de penser que les sentiments ont complètement disparu, que se quitter serait la meilleure solution. Pourtant, en réalité, la flamme n'est peut-être pas entièrement éteinte. La relation a juste besoin de retrouver son intimité. Ce qui compte vraiment, ce sont les petits détails, les fous rires, les moments à deux, les petites attentions. Alors, trouvez du temps pour être l'ami de votre partenaire et partagez des moments rien que pour vous. Si cette vidéo vous a plu, alors partagez-la avec vos proches.
Merci d'avoir suivi et à bientôt sur Citastar.